4e mandat de député pour Céleste Lette. En tout cas, c'est ce que vise le maire actuel de Sarreguemines. S'il est élu, il confiera à l'un des colistiers les clés de la ville pour se consacrer entièrement à sa fonction. Âgé de 66 ans, marié et père de 3 enfants, il est passionné par les grands événements sportifs et en particulier le foot. Il aime chanter, l'archéologie et la lecture. Ce qui le touche le plus, c'est la violence idéologiste qui conduit au massacre des populations. D'après lui, la lutte contre ces violences sauvages doit nous rassembler tous. Il vous dira que tendre la main est essentiel et il est fier de l'aide qu'il a pu apporter à des personnes dans la détresse. Député depuis 2002, il se présente en 2017 en tant que membre des Républicains UDI avec comme suppléant Vincent Settlinger, maire de Rohrbach. S'il est réélu, il s'engage à être solidaire d'une politique résolument ambitieuse et volontaire. Il veut se battre pour défendre l'arrondissement et ses habitants en valorisant ses richesses et son patrimoine. Même si je peux me prévaloir d'un bilan positif, j'ai encore des projets. Et donc, avec mon expérience, adossée à la jeunesse de mon suppléant Vincent Settlinger, une jeunesse conquérante, compétente, mais respectueuse, eh bien, je pense que nous pourrons encore relever des défis demain. Jacqueline Berger habite à Philippsbourg et elle est âgée de 72 ans. À ses 30 ans, cette ancienne professeure de lettres crée sa propre ferme. Elle y élève ses 4 enfants et leur prodigue l'enseignement à domicile. À la même époque, elle s'engage en politique et se présente pour la première fois aux élections législatives sous l'estampille FN. Elle aime la musique, la peinture et la lecture, des domaines qu'elle enseigne aujourd'hui à quelques passionnés. Elle observe une décadence de l'éducation nationale, de l'agriculture et du milieu artistique et ça la touche énormément. C'est pour ces raisons qu'elle revient dans la vie politique. L'éducation de ses enfants la rend particulièrement fière. Elle est candidate dans notre circonscription car il s'agit de la sienne et qu'elle se sent impliquée. Le pourquoi de mon engagement politique aujourd'hui, eh bien il est là, il est près de moi. Je voudrais que vous jouissiez encore de la sécurité qui règne ici, dans ce parc. Je voudrais que notre patrimoine soit préservé, comme ici dans ce parc. Vive la France, vive la Moselle. Angèle Duflot a 66 ans et elle est candidate pour la 2e fois aux élections législatives. Cette mère de 8 enfants, ancienne professeure des écoles, a adhéré au Parti socialiste dès 1981. Elle est élue conseillère régionale de 2010 à 2015. Sa grande passion, la lecture et surtout la convivialité autour de la table. C'est à table que s'ouvrent les cœurs, dit-elle. Ce qui la touche le plus, ce sont toutes les injustices, quelles qu'elles soient, mais surtout celles qui touchent les innocentes victimes que sont les enfants. La réalisation dont elle est le plus fière, elle l'appelle son patrimoine, ce sont ses enfants. Elle est fière des valeurs qu'elle partage avec eux, de la conscience de l'universalité et du sens de l'engagement qu'elle leur a transmis. Cette candidature aux législatives est motivée par son besoin d'être utile aux autres. Adjointe au maire de Gros-Riederchin, elle dit connaître les problèmes des concitoyens. Elle veut être un accélérateur de projets dans le sens du bien commun et de l'intérêt général. Si je suis candidate, c'est que j'ai placé l'engagement au centre de ma vie. Je veux être utile aux habitants de ce pays, utile à notre territoire. C'est exactement la raison pour laquelle nous nous trouvons ici aujourd'hui. Utile également pour faire progresser l'idée d'Europe et l'amitié franco-allemande. Fille de boulanger, Nicole Triss travaillait durant ses vacances dans la boulangerie grise de Sarreguemines. Âgée de 54 ans, elle est domiciliée à Neufgrange, mariée et mère de 2 enfants. Son parcours professionnel est riche, formatrice en insertion des jeunes, responsable d'un centre social et culturel, conseillère en économie sociale et familiale et enfin déléguée médicale. Ce qui la touche le plus dans le monde, c'est l'injustice. Dans sa vie quotidienne, elle prône la bienveillance et le vivre ensemble. La politique l'a toujours intéressée et c'est finalement Emmanuel Macron qui l'a séduite par son audace et son appel à des gens concrets issus de la société civile. Aujourd'hui candidate République En Marche, elle souhaite ouvrir des permanences d'écoute citoyenne à Sarreguemines, Bitche et Sarralbe et mener des réunions périodiques avec les élus. Elle s'investira aussi dans la réorganisation des rythmes scolaires, le développement des circuits courts, la transition écologique et le bien-être animal. Ce qui m'a séduit, c'est cet appel à la société civile, cet appel aux femmes. Je pense qu'il est temps maintenant d'avoir un renouvellement des visages, un renouvellement des usages pour être derrière Emmanuel Macron pour réformer la France. Pascal Gemft vit à Eckenronsbach, annexe d'Ernestwiller, où il est conseiller municipal. Âgé de 50 ans, il est divorcé et père de 2 enfants. Cet ancien motard de la gendarmerie garde un faible pour la moto et voue une véritable passion pour le travail. Une passion qui l'amène à créer son entreprise. Aujourd'hui, il est fier d'avoir créé une 30aine d'emplois.
Un jour, il rencontre Florian Philippot et il est capté par le programme du FN. Il y adhère en 2014 et se présente sur sa liste pour les régionales et il est finalement élu conseiller régional dans les Vosges. Ce qui le touche particulièrement, c'est le terrorisme. Ce qui le terrifie et l'attriste, ce sont tous ces gens qui migrent et qui cherchent la sécurité. En tant qu'entrepreneur, s'il est élu, il soutiendra les TPE et PME parce que ce sont celles qui créent le plus d'emplois et qui souffrent le plus. Il se battra en premier pour l'amélioration du pouvoir d'achat. Je ne peux pas me résoudre à accepter la situation de notre pays. Je pense qu'il est grand temps de répondre à l'urgence sociale, sécuritaire et économique que connaît notre pays. David Suc sait ce qu'est un engagement politique. À 36 ans, il est vice-président au conseil départemental de la Moselle et vit de moins en moins de son métier d'agriculteur. Pacsé et père de 2 filles, il s'est littéralement passionné pour la politique. 2 grandes fiertés, une politique départementale de solidarité entre ville et campagne et le développement des circuits courts. Ce qui le touche le plus, ce sont les injustices qui règnent et pour n'en citer que 2, la mauvaise répartition de l'emploi et le désengagement des services de l'État. Vice-président de l'UDI de Moselle, il se présente sans étiquette mais avec les valeurs centristes. Sa suppléante est Marie Hénard. Avec elle, il milite pour une Assemblée nationale à l'image du peuple et des territoires, une Assemblée nationale qui ne soit pas réduite à l'opposition et un État qui n'abandonne pas ses territoires. La circonscription a besoin de prendre toute sa part dans l'élan suscité par l'élection d'Emmanuel Macron. La circonscription a besoin d'un député qui ne soit pas le godillot d'un parti. La circonscription a besoin d'un élu qui connaît les besoins du territoire. Le 11 juin, votez pour David Suc et Marie Hénard pour que nous puissions participer activement à ce beau projet. C'est une première élection législative pour Ramazan Doan. Ce célibataire de 32 ans a débuté comme auto-entrepreneur. Aujourd'hui, il a développé sa société d'électricité et embauché 2 collaborateurs. Jeune, il a foulé les stades de foot avant d'enchaîner le rôle d'arbitre pendant 12 ans. Sa grande passion est la colombophilie. Ce qui le touche le plus actuellement, ce sont les guerres et le terrorisme. Il ne comprend pas que des innocents soient sacrifiés. Ramazan Doan a adhéré au PEJ, le parti Égalité-Justice, en 2017, un jeune mouvement créé en 2015. Il fait partie des 52 candidats en France à l'élection législative et milite pour le renouvellement politique, une répartition plus juste de la réserve parlementaire et la relance du pouvoir d'achat. Sa suppléante est Samantha Imhoff. J'ai eu une opportunité au parti Égalité-Justice, j'ai eu une proposition. Donc je ne voulais pas attendre les communales ou d'autres élections. Donc c'est pour ça que je me suis lancé, pour servir aux citoyens, aux Français. Sébastien Ollier vient de la région parisienne. À 38 ans, il vit en couple sans enfant. Quand il n'enseigne pas à l'université, il aime quitter la ville pour pratiquer l'escalade et la randonnée en montagne. Il intègre Lutte ouvrière à 23 ans, attiré par des idées et un programme qui combat ce qu'il appelle l'exploitation et les inégalités de notre société. C'est donc tout naturellement qu'il s'engage en 2012 pour la première fois aux élections législatives dans l'Oise. Il est fier de cet engagement militant, fier d'œuvrer à contre-courant et de se battre pour ses idées. Selon lui, la grande bourgeoisie poursuit la guerre aux travailleurs au travers des suppressions d'emplois, des licenciements, des bas salaires et de la précarité. Elle écrase de tout son poids nombre d'artisans, de petits commerçants et d'agriculteurs et elle va continuer. Il ne croit pas en la politique de Macron et les accords de compétitivité signés à Smart sont selon lui irresponsables. Il ne créait pas d'emplois dans une période difficile pour l'emploi. Je me présente dans le prolongement de la candidature de Nathalie Arthaud aux élections présidentielles pour faire en sorte que les travailleurs qui produisent toutes les richesses de cette société puissent faire un vote de classe et exprimer leurs intérêts politiques face au grand patronat et au gouvernement qui mènent des attaques depuis des années contre le monde du travail. L'état catastrophique de la planète et surtout l'impact sur l'être humain touche particulièrement Brigitte Blanc. Âgée de 68 ans et professeure à la retraite, elle est mariée, maman d'une fille et grand-mère. Elle aime la vie de famille, le cinéma, la littérature et les grands voyages. Elle a fondé le parti de gauche en Moselle en 2008. Adhérente à la France Insoumise depuis 2016, elle est en charge des questions d'écologie. Ce dont elle est le plus fière, c'est d'avoir rédigé une partie du programme L'Avenir en commun et notamment la rédaction en commun du livret Forêt. Elle se targue d'une politique sans compromission. Dans la lignée de son parti, elle défend l'écosocialisme avec la résolution des problèmes écologiques et la préservation de l'humanité et décline dans toutes les parties du programme l'emploi, la santé et l'éducation.
Elle est candidate parce qu'elle habite dans cette circonscription et qu'elle croit en l'impact national de ces législatives. Être candidate insoumise, c'est porter le programme L'Avenir en commun, un programme rédigé par des milliers de citoyens sur tout le territoire de notre pays. Chantal Huring nous vient d'Alsace et plus précisément de Strasbourg. Âgée de 59 ans, elle est célibataire et sans enfant. Son métier, traductrice formatrice en allemand et français. Première fois candidate aux législatives, elle est impliquée dans le parti alsacien et travaille en étroite collaboration avec le 57, le parti des Mosellans. Localement ou au niveau national, la réforme territoriale ne passe pas. Selon elle, il faut construire l'avenir en gardant nos racines. La fusion Grand Est est une erreur, nous dit-elle, nous n'avons rien à faire dans cette grande région. Très fière d'être trilingue à la base, elle aime le biculturel et s'intéresse aux mentalités des régions. Passionnée par les voyages, elle est très curieuse et s'intéresse aux minorités, aux particularités des territoires et des gens. Elle se bat pour que les 4 spécificités locales ne disparaissent pas, à savoir le droit local, le régime local d'assurance maladie, le concordat et le bilinguisme. Son suppléant est Sébastien Balzer. Depuis la réforme territoriale, je suis offusquée par ce qui s'est passé. Donc je suis la candidate de la diffusion du Grand Est et je trouve que nous devons coopérer étroitement avec la Moselle sur 4 points, le droit local, l'assurance maladie, le concordat et le bilinguisme. Bernadette Hilpert a 62 ans. Éducatrice spécialisée, elle est pacsée et mère de 4 enfants. Pour elle, c'est une première candidature aux législatives, mais elle était déjà la suppléante en 2002 de Alphonse Walter, Front de gauche. Cette passionnée de lecture est touchée par un monde incertain où la paix se reflète dans le miroir de la guerre. Si vous lui demandez quelle est la réalisation dont elle est le plus fière, elle vous répond spontanément « ses enfants ». Bernadette Hilpert a adhéré au Parti communiste français en 1979 par conviction, pour son histoire, pour leur analyse de la société et pour les propositions fondées sur l'avenir. Elle se bat inlassablement dans le cadre de son activité de syndicaliste pour le partage des richesses, la lutte contre les inégalités, l'école, la santé, l'emploi et la planète en général. Elle est candidate sur la 5e circonscription parce qu'elle y habite, c'est son secteur et c'est celui qu'elle connaît le mieux. Le sens de ma candidature aux élections, c'est pour partager les richesses, réduire les inégalités et construire ensemble une France en commun. Daniela Bettenfeld habite à Puttelange et c'est une femme qui s'engage. Il y a 10 ans, elle rencontre des membres du parti POID. Leurs idées, leurs politiques qui s'appliquent à monsieur et madame tout le monde l'interpellent et la séduisent. Âgée de 66 ans et mariée, elle est mère d'un enfant et grand-mère. Elle a travaillé en Allemagne pendant 30 ans dans diverses sociétés en tant que couturière tailleur. À la retraite depuis 2016, elle s'adonne volontiers à la lecture et s'intéresse de près à la faune et à la flore. Elle vous dira ne pas avoir l'enracinement d'un chêne. Tel un roseau, elle courbe le dos quand la tornade arrive et se remet d'aplomb après. Ce qui la touche le plus, ce sont les guerres, la souffrance des peuples et les noyés en Méditerranée. Pour elle, chacun doit prendre ses responsabilités. Sa fierté est d'être une bonne confidente qui reste discrète et respectueuse. Ces 20 dernières années, je suis extrêmement déçue des partis politiques et je me suis rendu compte qu'ils ont trahi les peuples. Et je me suis retrouvée dans le POID avec ma façon de voir et je me suis rendu compte que c'était ce qui me convenait le mieux. Pour Solène Schaff, c'est une première candidature en politique. Elle est âgée de 34 ans, pacsée et mère de 2 enfants. Elle a toujours voulu porter l'uniforme, travailler dans la sécurité. C'est dans ce domaine qu'elle a passé quelques concours et qu'elle a été recrutée. Aujourd'hui, elle travaille pour le ministère de la Justice. Femme polyvalente et sportive, elle est passionnée pour le handball, l'équitation et la course à pied. Ce qui la touche le plus, ce sont les enfants et la famille. Elle ne comprend pas qu'on puisse maltraiter un enfant. Solène Schaff est fière de sa vie qu'elle qualifie de normale avec des enfants, un compagnon, une maison, des amis et un travail. Adhérente au parti Debout la France en 2017, elle avait commencé à suivre ce parti dès 2012. Un parti gaulliste dans lequel elle retrouve ses valeurs républicaines fondamentales. Je suis fière de m'engager pour la circonscription. Je souhaite redynamiser les centres-villes et les rendre accessibles à tous. Je souhaite développer le tourisme en zone rurale. À Paris, je soutiendrai les forces de l'ordre, la politique familiale et le vote blanc et le référendum d'initiative.